Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Atis Obrouk, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie du poteau. Tagnon Fury. Et qui dit Tagnon Fury dit ouverture de carte. Et qui dit ouverture de carte dit ouverture de carte. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Bref, avant de vous dire qu'est-ce qu'on va ouvrir, on va vous dire ce qu'on va ouvrir en fait. J'étais en train de réfléchir en même temps, mais oui. Non, avant, ça se mélange tout ce... J'ai perdu le mot. C'est le bazar dans ma tête. Bref, vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc, abonnez-vous tout simplement. Et n'hésite pas à partager la vidéo à un pote à toi qui kiffe les ouvertures de cartes Pokémon. Surtout qu'aujourd'hui, quel item va-t-on ouvrir? Alors, on va ouvrir les Pokébox Légende Azur. Voilà, alors là, on va spécifiquement ouvrir les deux, mais on a la troisième, la Kyogre, que j'ai déjà ouvert parce que voilà, je vous expliquerai le contexte quand on les ouvrira tout à l'heure. Mais on va vous présenter également la carte promo qu'il y a eu à l'intérieur et la box en 2 spi. Donc, comme d'habitude, avant de continuer, la petite question pour vous, et ça va être simple. Quel est notre légendaire préféré parmi les trois présents dans les Pokébox, donc Légende Azur? Donc il y a Kyogre, Dialga et Xerneas. Je voulais faire comme dans les téléshopping, t'as vu? Ouais. Je suis bien, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le vôtre que vous préférez. Donc voilà. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour deux choses. Déjà, l'ouverture de Triomphe, je sais plus quoi. Bref, la dernière extension de TCGP. Et une petite surprise que Tagnon nous a ramené pour la vidéo. Voilà. Qu'on ne trouve quasiment plus nulle part. Et c'est très rare de le trouver en France, oui. Également. Donc bien sûr, à part si on passe sur des sites tels Card Market. Voilà. Sinon, on n'en retrouve pas en France. C'est ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une surprise. Bref, on se retrouve directement sur notre bureau pour tout simplement ouvrir les petites cartes, les petites box. Allez, c'est y part. Ok, voilà, tout simplement, juste ici, là, devant moi, les trois, box. Donc on a encore une fois la Kyogre. Bon, elle a pris un petit pet quand elle s'est déplacée. Donc après, classique, Kyogre, Pokémon X, Dialga et Xerneas. Et c'est le même principe, juste le couvercle et la promo qui changent. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Hop, ça bouge. Ce que je vais faire tout simplement, c'est ouvrir les trois Pokébox. Et je vais vous sortir la promo de Kyogre. Donc, pourquoi j'ai la Kyogre et qu'elle est déjà ouverte? C'est tout simplement parce qu'avec un autre ami, coucou Alain, il se reconnaîtra, on a décidé d'ouvrir les Pokébox. Enfin, à la base, je devais prendre réellement que la Dialga. C'était la seule que je devais prendre. Mais lui s'est dit, j'ai un petit peu forcé aussi les choses, je lui ai dit, bon, allez, une box, tu peux bien en prendre une toi aussi. Et du coup, il a pris la Kyogre et il s'est dit, bon, si ça drop bien, je te passe la box et je récupère juste les ultras, les hits, quoi, pour ensuite les revendre. Concrètement. Parce que c'était pas prévu dans son budget et que autant qu'il se fasse un peu de thunes également. Au final, grosse clim. Donc on a littéralement rien drop sur la Pokébox. Et dans tous les cas, la Pokébox allait me revenir. Donc voilà. C'est qu'après, quand on s'est téléphoné avec Tom par rapport à qu'est-ce qu'on allait ouvrir, etc. Comme item, je lui ai dit, dans tous les cas, j'allais prendre la Xerneas, parce que je voulais prendre quand même la Xerneas, et j'avais la Kyogre, donc faire en fait avoir les trois. Et je lui ai proposé de récupérer la Kyogre également, pour ouvrir les trois en vidéo. Et impossible de la retrouver. Exactement. Malheureusement, c'est la première qui est partie. C'était sûr. Kyogre est le plus apprécié des trois. Et tout simplement, et Dialga est le deuxième préféré des autres. Pourquoi? Beaucoup ont commencé avec Ruby Saphir et beaucoup d'autres, donc notre génération, lui a commencé plus tard, mais ma génération en tout cas, on a commencé avec soit Or Gold, soit Diamant et Perle. Donc c'était sûr que ça allait surtout les revendeurs, ils sont plutôt dans la trentaine, dans 25-30 ans, et c'est leur génération. Oui, c'est ça. C'est soit généralement ces gens-là, c'est soit les premières, donc Block Wizard et tout, donc ça, vraiment les premiers jeux, soit la troisième génération. Effectivement. Du coup, elle a pris un peu la poussière. J'ai l'impression. Que quoi? Je sais pas, elle avait un petit non, c'est bon. Non.
Non, c'est juste sur le côté, j'avais mal vu. Tu m'as fait flipper, frère. On vient de les déceler là. Le mec, il me fait flipper de fou. Ah, mais j'avais un petit. Mais j'ai mal vu, non, c'est juste moi. C'était juste Oui, moi. bah, heureusement, parce que frère, elles étaient scellées, on vient de la déceler. C'était un reflet de l'holographique. Oui, ok. Un peu bizarre. Le petit point, un peu, les petits points là qui sont. Ouais, ça Ok, fait un ouais, peu un peu comprends. poussière, mais Je comprends. Mais elle est pas mal en vrai. ouais, elle est pas Je la mal. trouve vraiment pas mal. Donc, la petite Lizerneas. Ensuite, on a hop, la Dialga. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est l'illustration qui fait un peu. Exactement. J'ai eu la même impression sur la Dialga. C'est franchement pas mal également. Franchement, elles sont belles. On va savourer. Franchement, on va essayer de pas aller speed. On va savourer. Petite vidéo détente pour vous et pour nous. C'est ça. Voilà. Après, de toute façon, quand, je ne sais pas, mais je suis en train de rebosser sur tous les shorts. Donc, au bout d'un moment, ça réapparaîtra en short et ça sera beaucoup plus speed. Mais on est là pour savourer. Je vous sors la Kyogre également, comme ça, vous avez les trois. Oui, je cache un petit peu les trucs, les codes. Je suis un peu en train de cacher les codes. Un jour, on vous les ouvrira. Hein. Ouais, en vrai, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, mais on le fera. Promis. On le fera, on le fera. Et la Kyogre, voilà. Donc, on a un petit peu les trois là. Ouais, ils sont Que pas je mal. trouve Hein. sympathique. Voilà. On vous dira laquelle on préfère à la fin. Et bien sûr, la carte qu'on préfère est différente du Pokémon légendaire Oui. qu'on préfère. Vraiment. Voilà. De la Xerneas de XY, Ouais. de la carte. Est-ce que tu te rappelais? Non. Elle était en fait dans la même orientation, le Xerneas sur le côté, avec les cornes comme ça. Mais je crois que c'était. Et ils n'ont pas vraiment changé la. Je sais plus c'est qui en avait parlé, mais je crois que c'était Nigirashi qui en avait parlé. Où elle disait qu'elle avait l'impression d'avoir déjà vu les cartes. Oui, moi c'est Donc, exactement le même. Même Je la pense qu'il y a carte. il y a un vrai délire de. C'est juste genre. Ils ont fait le parallèle, tu sais, genre ils l'ont inversé de côté. C'est possible. Ah non, je la sais pas. Xerneas, je sais qu'elle était sur ce côté-là même. Ok, très bien. Bon. c'est- Du coup, les boosters, on a 4 boosters, donc une faille paradoxe, Ouais. un mascarade crépusculaire et 2 étincelles déferlantes. Dans les spéciales de Finlande, donc il y a le Le Pikachu fameux Pikachu. et la Tias, hein. Et là, la Tia, c'est oui, AR. La Tias secret, AR. la SAR, hein, donc très jolie. Hein. Je sais plus si c'était de la bonne boîte, bref, c'est pas grave. On va les mettre juste là, les box. Hop. Et pareil, du coup, un faille paradoxe, un mascarade crépusculaire et 2 étincelles déferlantes. Donc, maintenant, à partir de ce moment-là, on va tout mettre de côté, on va se les ouvrir tranquille. On va commencer de sûr par Les failles paradoxes. faille paradoxe, Donc tu prends la carte Bien à sûr. hein. Voilà, c'est ça. la mascarade crépusculaire. Je te laisse leur sakin. Hein. C'est exactement ce que je voulais. On me connaît bien, hein. Et étincelle déferlante. Avec Voilà. 3 fois la même élue. Ouais, Voilà. allez, je prends 2 notre coco, je te laisse ça. Donc, Ok. bien sûr, à mon avis, vous allez voir la même chose. Enfin, on va ouvrir d'abord mon ouverture, puis celui de Tom, parce que ça évitera tout simplement qu'on fasse des cuts, des machins, des trucs. Ça sera plus chill. Voilà, voilà. Donc, je te laisse récupérer tes boosters. Hop. Donc, ça fait un total de 8 boosters. Ça, ils sont là. Ça, ça Ah, c'est oui. et ça, c'est les miens. Ils me volent mes cartes. Donc, ça fait un total de 8 boosters, 4 boosters chacun. Voilà, tranquillement. Et on va se les ouvrir dès maintenant par mon ouverture à moi. Bon, on commence tout simplement avec mon ouverture, hein, tout simplement, comme on l'a annoncé à 5 petites secondes. Du coup, on va commencer avec la Faille Paradox Terra Crystal O2 Karkakro. Karkakro. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des cartes dans la box Kyogre, c'est tout simplement parce que ils l'ont retourné le truc. Mais bon, bref, c'est pas grave. Parce que l'énergie. derrière. c'est pas grave, tant pis, ça va être plus simple comme ça. Parce que c'est toutes les communes que j'ai, que j'ai pas en double, hein, que j'ai en classique. Donc Aragdo, tout à fait. Okuba, Nosferalto, je kiffe cette extension. Vraiment, Faille Paradox, c'est une très belle extension. Urne terrestre, Nigirigon, Forgelina, sympathique.
Sorboule en reverse. Donc là, soit on a une alt, soit on a une autre reverse. Et c'est une autre reverse. Et on finit tout simplement avec la hit. Enfin, s'il y a une hit. Et c'est une holo. C'est Cléopsitra. Cléopsitra, ok. Et on avait, ok. Bon, rien de fou, hein, mais c'est pas très grave. Du kiff. Vraiment, là, on est sur la petite vidéo du kiff. Tranquille. Hop, je mettrai les tu peux mettre les protège cartes. Ouais, vas-y. Comme ça, on enchaîne un peu. La mascarade crépusculaire, du coup, qui va avec. Donc, le petit Ursa King. Je rappelle qu'il y a une vidéo complète sur la sélection naturelle dont Ursa King fait partie dans le monde Pokémon. Donc, allez-y, profitez. Mascarade crépusculaire, donc avec l'Amphinobie. Hein. Wesh! C'est moi ou elle veut pas s'ouvrir? Donc ouais, dans cette extension, il y a l'Amphinobie, il y a... du coup, il y a le Ursa King X. Hein. Oui, aussi. L'illustration très jolie. Après, je sais pas ce qui cote le plus sur cette extension. On reste des collectionneurs, hein. Les cartes qui cotent le plus, ça nous intéresse. Hein. Ouais. Bah, dites-nous en description si vous y connaissez. Hein. Wesh! Non. C'est moi ou elle veut pas s'ouvrir? Voilà, hop, c'est quoi? Allez. Il a déchiqueté le... Oh, c'est là vraiment. Écoute. Pauvre paquet là. Le paquet me doit de l'argent, ok? C'est bon? Ah bah là, littéralement, là, c'est... Voilà. Ok, donc... Abra. Tournegrain. Poisson-roi. Tarinor. Fagier, girafe. On avait ouvert... Waouh! Mon français est génial. Centre culturel. On avait ouvert tout simplement les cartes Pomme d'amour en japonais via un display. La vidéo est également disponible sur la chaîne. Poltergeist, soit on a une AR, soit on a une reverse. Donc on a une autre reverse. Et on finit avec... Oh, oui! Oui! Je la voulais! Oh Dieu merci! Oh je la voulais tellement! On en parlait avant Oh je la voulais tellement! la vidéo de cet Amphinobie. Ouais, je lui disais que j'étais content parce que j'avais la jappe. Merci à Alain d'ailleurs qui me l'a offerte. Et waouh! Ah, il est magnifique. Ah oui, donc énergie eau, je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas, mais... Oh, je suis content! Waouh! Putain, on l'a cherché à chaque fois qu'on a ouvert du mascarade crépusculaire. Ah ouais! Oh, je suis vraiment content de celle-là. Et on confirme encore la théorie du mascarade crépusculaire qui est une extension qui vient beaucoup de Ouais. Parce que généralement, les box, j'ai entendu beaucoup de choses sur les box et généralement, c'était vraiment des grosses clims ces box. Donc là, je suis content là. Là, je m'en fous, on peut avoir ce qu'on veut. J'ai ce que je voulais. Là, j'ai ce que je voulais, je suis content. Franchement, je suis vraiment content. Troisième booster. Faut que je respire là. Mais non, mais regardez comment elle est magnifique. Juste regardez comment elle est magnifique. Là, je vais faire mon bandeur d'Amphinobie, les gars. Mais je vous jure qu'elle est juste magnifique, elle est incroyable. Même réaction quand on a eu la Zorue, hein, clairement. Oh, je te jure que là, je suis tellement, mais tellement heureux. Je vous ai dit, là, ouverture chill de zinzin. Mais waouh. Faut que ça continue là. Ouais, mais là déjà j'avais peur que ce soit une clim parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça a déjà été une clim avec... Est-ce que... C'est bon, elle est dans le bon sens celle-là. Enfin, ça a été vraiment une clim quand on a ouvert avec Alain. Genre vraiment on n'a rien eu, que des œufs. Ouais, donc j'avais peur que ce soit également une clim là-dessus. C'est vrai que... C'est vrai, bah depuis... installer de nouvelles énergies. Depuis EV8, non, EV7. Je trouve ça sympa, perso. Ouais. Voilà, tout simplement. Bah du coup, ouais, ils ont fait une transition sur le... Ouais. Donc, hop. Pérégrin d'Onfant. Chochodile. D'Onfant, un Pokémon que j'aime beaucoup également. Démenta. La carte est très sympa. C'est qui l'illustrateur?
C'est Sotoma, voilà. Elle me fait penser un petit peu aux illustrations de Sui. Irido, Sui qui a été vachement mis en avant par Nijirashi, du coup, en France en tout cas. Shongjian, un des fléaux. J'adore les fléaux légendaires. Vraiment, l'histoire derrière, le truc, le machin. Note d'ingérence. Ah, c'est l'heure d'être viril. Mort du genre, rien à voir, hein. C'est juste que j'ai de recevoir un tif. Donc, soit on a une AR, soit on n'aura rien. On espère la R. Ou la reverse peut-être. Et on a Un Soloshi en reverse. Et Oh, ça trouve. Gaga. Ah bah voilà. Dans la Pokéball Gaga, bah voilà. Bah voilà. C'est logique, hein. Pas mal. Vas-y. Petit conseil pour ceux qui ouvrent des cartes, parce que je vois beaucoup de gens ouvrir des cartes avec des gants. C'est une très mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée d'ouvrir avec des gants? Bah parce que vous n'avez plus le toucher. C'est plus le même toucher en fait que vous avez sur les cartes. Et ben une fausse manip où on peut facilement appuyer un peu trop fort sur les cartes et les abîmer. Donc c'est vrai que ça peut vite être regrettable. Donc c'est pour ça que on vous déconseille d'ouvrir des cartes avec. Et surtout, quelques cartes ont des touchés spéciales. Oui aussi. Et on perd ça avec les. C'est ça. Bah typiquement les cartes promo qu'on a eu pour les coffrets Fable Nébuleuse, qui étaient vraiment sympas. C'est ça. Et dans lequel bah tu perdais tout le toucher, tout l'intérêt du truc. Ouais. Germecla, Maniti, Flamajo, Gouroutan, Charme d'Atalante, Tauros de Paldea, donc la forme de type eau, vachement sympathique, capsule technique Fluorine, petite CT. Bon bah Balbalaise, et après on a vu il y a une autre reverse. Pas de surprise. Germecla. Ah, c'est pas grave. Et du coup voilà, la dernière. Et la dernière c'est une reverse. Togekis. Voilà. Donc sympa. Et l'énergie c'est ok, petit combat. Rien de fou non plus. Donc voilà un petit peu. Pour mes boosters, ça va. Franchement ça va. Je suis déjà extrêmement heureux, donc ça va. Bon, après mes ouvertures, il est peut-être temps de passer aux ouvertures de notre ami Tagnon Fury. Oui. Voilà, donc, voilà. Comment du coup, mes boosters, donc garde de fer, un de mes paradoxes préférés. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de paradoxes en vrai. C'est ça. Dites en commentaire votre paradoxe. Je sais pas lequel je préfère, je suis en train de réfléchir, je ne sais pas. Ah oui, effectivement, les. T'as vu? Mais moi j'ai galéré plus avec Mascarade Crépusculaire. Ah, c'est bon. J'ai des sons en tête, waouh! Je vais commencer à m'ambiancer tout seul. Voilà. C'est bon. Donc, hop. Ouais, c'est vrai qu'elle est à l'envers. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, bref. Ah ouais, je sais pas. Hop, donc, Forgerette, Onyx, Sorboboule, du moins Sorboboule, ouais, Sorboboule c'est l'évolution. Ouais, c'est ça. Et Liquide, disque des évolutions, Hurle-Queue, Terra Cruelle, Anis, Conseil 4 de Unis. Petit AR, reverse, qu'est-ce qu'on va avoir après? Et donc, on a un Ocerati. Ok, bon. Donc la petite surprise, donc je sais pas, on va voir. Et on a... Pas mal. Exagide X. Ouais, elle est pas mal. Hein. Attends, hop, vas-y, tiens. Petite Exagide là, elle met bien. Tac. Voilà. Franchement, elle est... comparé à la Kyogre que j'ai eue, on n'est pas du tout sur une clim. Hein. Ouais, non, elle est pas mal. Donc, on va passer donc à Mascarade Crépusculaire. Et qui a un petit truc en plus. Voilà, un petit... Ceux qui ont la ref. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir si on a un truc en plus dedans, vraiment. Ou c'est juste un petit défaut du booster. Ouais, je pense que... En fait, l'avantage des cartes françaises comparé au Jap ou quoi, c'est que vu que les boosters sont plus épais, etc., les cartes sont quand même plus protégées, malgré que parfois il peut y avoir des accidents. Ça se trouve,
On va voir. Petite mauvaise surprise. Alors, c'est dans quel sens? Dans ce sens-là, ouais. Non. Vas-y, c'est bon. Voilà. Tac. Oula. J'espère ne pas avoir trop spoil. Du coup, il n'y a rien, on est d'accord? Non, je pense pas. Hein. Non, ouais, c'est juste le booster qui a eu un petit problème. Ouais, bah voilà. C'est l'avantage des cartes françaises. Même si le papier a pris un peu, généralement, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Stalgama. Vert pomme. Hermure. Lucio. Patte de fer. Les paradoxes sont très belles. Hein. J'adore l'effet de style qu'ils ont rajouté au paradoxe. Sablero. Première reverse. Canartichaud. La R, peut-être? Peut-être la R. Et on va voir. Non, Fena. Ok, bon, c'est pas très grave. Pour la dernière, Serpenteau. J'ai un gros doute de si nos micros sont bien allumés. Oui, le tien est allumé. Oui, le mien est allumé. Je sais pas le mien s'il est allumé. Donc Serpenteau, bon, bah, tiens. Une holo classique. Classico-classique. Est-ce qu'il est allumé? Ouais, bon, en vrai, les holos des... J'arrive pas... Ah si, c'est bon, ça allume. Les holos des paradoxes sont très stylés. Hein. Regarde, ouais, mais globalement, les paradoxes sont réussis hein, au niveau des cartes Pokémon. D'ailleurs, extension là, qui a été annoncée pendant le Pokémon Day, le retour des mégas. Ouais, ah, ça sera sûrement l'année prochaine. Donc, je pense, ouais. Je vous incite à aller voir le podcast. La Poké Radio, je l'ai toujours pas monté. Ouais. J'ai pas eu le temps. Avec la fin des vacances, machin et tout, le ramadan, le truc, le machin, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, Ramadan Karim à tous ceux qui font le ramadan. Et bon carême à tous ceux qui font le carême. Et je crois qu'il y a aussi la fête de Pourim en même temps. Ouais. Mais qui est déjà passée à mon avis, pour les juifs. Mais je vous le souhaite, un joyeux Pourim. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, je crois que c'est la première année où on a tous quelque chose en même temps. Donc, autant en profiter les sahbés, les copains. Allez, donc, Chochodil, Demanta, Archéodong, Barcabou, Guerriègle. Elle est sympa, elle est très sympa. Bon, le petit effet de vitesse là, Cléopsitra. Esprit vif de Lem, hein, champion d'arène de Kalos. Première reverse. Zébibon. Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Voilà, que j'ai toujours mis dans mon équipe. AR ou pas? Non. Non. Crocogrille. Ok. Et la dernière. Spence. Imagine ce... Oh la R trioxyde. Donc voilà. Rota. Enfin, Rota peut-être pas, mais on est pas mal. On est vraiment. Elle est magnifique. Hein. Alors pour ceux qui nous disaient que ça dropait pas, effectivement, ça drop pas beaucoup, mais ça drop quand ça drop. Hein quand ça drop, c'est parada. Hein. Ah oui, effectivement, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Magnifique. Magnifique. Donc en full art comme ça, là. Waouh. Oh. Ouais, magnifique. En plus, regarde les bords qui sont. Ouais, on a un peu comme dans Pocket. Hein. Ouais, totalement. Mais je crois que ça, c'est vraiment les full art Terra Crystal qui sont comme ça. Ouais. Bah, les Terra Crystal stellaire. Ouais, effectivement, carrément. Magnifique. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il reste un booster. Ah oui, punaise. Il allait couper, il reste un booster. Et je pensais vraiment que c'était le dernier. Hein. Je te laisse mettre le truc en même temps. Vas-y, je l'avais là. Donc le dernier, Boosters. Donc, voilà. Franchement, on est plutôt bien fourni. On a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. Bah alors, je crois que c'est toi qui me porte la poisse. Hein. Je sais que tu vas voir la vidéo, hein. Mais frère, on a bien droppé nous. Hein. Voilà. Ouais, j'ai enlevé l'énergie. Ok. Donc le Topicaire d'Alola, le Lobali, le Kimito, Pyrrhonille, un bouquin que j'apprécie énormément. Ouais, très apprécié. Pyrrhonille et son évolution, je sais plus. Très stylé. Elle est magnifique là-haut. Sur le coucher de soleil. Ouais, carrément, elle est vraiment magnifique. Magnifique. B. Lampou. J'ai l'impression d'avoir gagné en Coupe du Monde, c'est fou. C'est fou. C'est qu'un bout de carton, mais c'est tellement fou. Je suis trop content.
taureau de paléo de feu, hein, donc ouais, la forme feu. Familial. Et la suspense. Qu'est-ce qu'on aura après? Babiri. Babiri. Babiri, ouais, presque. Bobidi Babiribou. Et en dernier, juste un Bascara. On prend. Tranquille. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous, on va se retrouver dans 5 petites minutes pour nous. Pour vous, ça va durer une demi-seconde pour tout simplement le bilan de l'ouverture. Voilà, on va faire un petit point là-dessus sur cette ouverture de Zaza. Bon, petit bilan de l'ouverture, mais avant de commencer ce petit bilan, on va rappeler tout simplement la question de l'abonné, hein, la petite question qu'on vous a posée tout à l'heure. Quel est notre légendaire parmi ces trois-là, donc des légendes Azur? On préfère, rien à voir avec notre promo préférée. Quelle est la tienne? Quelle est celle que tu préfères, mon cher ami? Alors, celle que je préfère, donc, j'aime bien la Kyogre. En vrai, en fait, parce que la Dialga, il y a ce côté choc qui est un peu, et du coup, que les Arnias qui est un peu revu, donc je suis un peu moins fan. Alors que la Kyogre, ouais, bon, c'est. Moi, ça va être la Kyogre également, mais ça va être sur le jeu de couleurs. Si vous regardez bien, on a vraiment la Xerneas qui est très vif, qui est magnifique, hein, mais qui est très vif au niveau des couleurs. La Dialga est magnifique aussi, mais c'est un peu plus terne, un peu plus sombre. Alors que la Kyogre, c'est vraiment un parfait contraste entre les deux. Ouais, c'est très lumineux, mais c'est très aussi pas terne, mais voilà, on joue vraiment sur les effets de couleurs, etc. Puis les effets d'eau. Juste ma main. Juste les effets d'eau. Oui, moi, tu me fais un effet d'eau magnifique, c'est bon, tu m'as conquis, vous me connaissez au bout d'un moment. Parmi les Zolos, alors je les ai un peu toutes mélangées, mais c'est pas très grave. Donc on a eu la Serpenteau, on a eu la Clubstra, la Togekiss, la Dialga et la Berasca. Voilà, laquelle préfères-tu? Même si à mon avis, j'ai... La carte préférée, en vrai, ça serait entre Serpenteau et Dialga, en vrai. Et je dirais Serpenteau. Pareil, moi je dirais pas Serpenteau, je dirais Dialga quand même. Ah, tu dirais Dialga? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, après, moi j'aime bien vraiment le côté du temps passé. Ouais, mais en fait, il y a un côté... Il y a un petit effet, entre guillemets, réaliste, illustration qui pourrait exister, tu vois, genre archive, qui est sympa. Ah ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est pas mal, hein. Donc, ouais, elle est franchement pas mal. Et même la Togekiss, en vrai, elle est pas... Je préfère la Togekiss de Fabuleuse Nébuleuse. Ouais, c'est vrai. Mais ça, alors, ouais. Ça va. Alors là, vous avez déjà ma réponse. Hein. Vous savez déjà laquelle je préfère parmi les deux Ultras, parmi les deux Ex, entre Exagite et l'Amphinobie. Même moi, tu vois que je suis pas vraiment fan de l'Amphinobie, tu vois, là, je préfère l'Amphinobie. L'Exagite, elle est peut-être un peu... Elle est sympa, mais... Tu vois, j'aurais mieux vu un truc en transparence, alors que la tête de l'Exagite et le reste de l'épée en transparent derrière. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Comme ils font avec les autres, hein, tu vois, l'Amphinobie, on voit ça. Ouais. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait, donc pour Exagite. Mais après, son corps est plus simple, entre guillemets, ça reste qu'une épée, un bouclier, donc c'est clair que c'est un peu plus compliqué. Mais l'Amphinobie, elle est magnifique. Oui, l'Amphinobie, elle est magnifique, c'est indéniable. Et bien sûr, la magnifique Full Art, la magnifique Trioxide. La plus belle. Ex. Voilà. Mais vraiment, il y a un jeu de lumière qui est magnifique. Surtout Trioxide. Mais moi, c'est un de mes... En fait, le truc, c'est que Unis est l'un de mes jeux préférés, enfin, régions préférées, Pokédex préférés, petit bémol parfois pour les légendaires qui sont pas les meilleurs, mais qui sont sympathiques. Mais Trioxide, génial. Génial. Clairement. Petite surprise qu'on a pour vous. Ouais, petite surprise, donc là voilà. Et cette surprise-là, c'est tout simplement les Trick or Treat. Donc américaines. Donc, pardon. Qui ont été importées donc des États-Unis. Voilà. Donc c'est généralement en fait la collection qu'il y a pour Halloween aux États-Unis. Voilà. Aux States. Voilà. Donc on n'en retrouve pas du tout en France ou très peu. C'est ça. Certains magasins l'en vendent et sinon bien sûr Card Market. Donc on va l'ouvrir. Tout simplement, on va le savourer. Donc dedans il n'y a que 3 cartes, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ok. C'est pas que tu n'as pas éclaté le booster. Non, t'inquiète. T'inquiète. C'est un truc qui n'est pas commun en Europe. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de truc. Hein, non, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Hein.
Quand même un petit point blanc ici, là. Ouais, Mais je crois que c'est à la découpe. Hein. ouais, tranquille. Ok, bon. Du coup, voilà. Oh, c'est vrai, les bords jaunes. Et oui, voilà. Et oui, Donc, c'est vrai, parce que regardez, depuis que le bloc est caractère violet, on est passé à des cartes qui ressemblent beaucoup plus aux japonaises, donc avec les couleurs, avec les bords gris, et nous, on a grandi avec donc, ces bords jaunes. Voilà, donc c'est des rééditions donc, de cartes du bloc donc EB, hein, donc d'épée bouclier. Voilà, avec, Ouais, le, petit voit, logo, hein, avec le petit logo de c'est juste magnifique, juste là. Pikachu. Voilà, on va remercier quand même Talion Fury de nous avoir gardé cette carte. Voilà. Pour, Même Ah, mais en fait, c'est un mélange. Ah, c'est un mélange des deux. Ah, putain, mais je pensais elle vraiment. date de... bah, je vais regarder après, elle date de quand, mais je crois qu'elle date de récemment. Hein. C'est 2024, hein. C'est 2024. Ouais, c'est la 2024, hein. Je crois que c'est celle de 2024. Hein. Bon, c'est pas dit, mais. Bon. Non, c'est pas précisé. Non, mais. Ok, bon. Mais ça doit être récent. Ça doit être celle de cette année ou celle de l'année dernière en tout cas. Ouais, enfin, dans tous les cas, oui, c'est 2023. 2024 ou 2023. Quoi. Ouais. Ok. Je me suis pas renseigné là-dessus. Je sais que c'est un truc qu'ils font régulièrement tous les ans. Il y a un Pokémon X et un Pokémon V. C'est ça. Ils peuvent pas utiliser leur talent. Très bien. Très cher. Et du coup, le Polichon. La Polichon. Donc voilà un des Pokémon donc, sous le thème d'Halloween. Très type spectre. C'est ça. À mon avis, il y a quand même le Pikachu parce que Pikachu, mais à mon avis, il doit être déguisé. Comme je sais mais pas. Voilà. Je sais pas, je propose une idée, une petite théorie, voilà, tout simplement. Donc, tout simplement, voilà pour cette ouverture. Nous, on va se laisser ici, hein, pour les cartes en tout cas. On va faire la petite conclusion. On va vous montrer les ouvertures de TCGP. Bon, bah voilà pour cette vidéo-là. Je le rappelle, la petite question, on vous donnera la réponse juste avant de se quitter. C'est la dernière fois qu'on vous le répétera. Quel est notre légendaire parmi les 3 des Pokébox, donc légende azur, on préfère, donc entre Kyogre, Dialga et Xerneas. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a de prévu? Bon, comme d'hab, les TCGP juste entre nous deux, donc profitez bien de TCGP. J'ai toujours pas le nom de l'extension en tête, c'est pas grave. C'est Triomphe Lumineuse, ou comme ça, bref. C'est sur Arceus. Voilà. Sur Légende Arceus d'ailleurs, pour être plus précis, vu qu'il y a pas mal de personnages présents de la licence. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour les prochaines ouvertures? On ne sait pas, mais on sait ce qui va sortir. Donc on a quelques petites idées. On sait qu'il y a EV9 qui va sortir, donc c'est Aventure Ensemble, comme ça. Oui. Donc il y aura un coffret, des tripacks. Hein. Coffret, tripack comme d'habitude. Je sais qu'il y aura 2 nouvelles Pokébox qui vont sortir pour mai. J'ai plus le nom de la série Pokébox, mais ça sera sur Zacian et Koraidon, je crois, si je dis pas de bêtises. L'extension Team Rocket qui devrait sortir on ne sait quand. Je crois que c'est en juillet, on va dire ça. Plus loin. Il va sortir pour son anniversaire, c'est bon. Oui, c'est bon. It's my birthday. Et it's my birthday. Bref, et pour terminer, l'extension, donc la méga extension, vous m'avez compris, qui a été annoncée pendant le Pokémon Day, là, le 28 février dernier. Probablement, donc en mars de l'année prochaine. Ouais, pour 2026, ça c'est sûr, mais pas maintenant en tout cas. On aura plus d'infos donc durant les Worlds, hein, ça c'est sûr. Ouais. Donc à voir là-dedans, c'est pour aller avec les joueurs, de toute façon. Donc, pour les prochaines cartes, voilà. Étant donné que c'est lui qui a eu le plus de hits, c'est lui qui va fournir les prochains items. Hein. C'est ce qu'on t'avait dit, si tu te souviens, par message. Ah, on s'est pas dit 50-50, ça. Mais non. Il veut me mettre dans la sauce. Non, alors, il a dit, je cite, moi je lui ai dit, histoire que ce soit un peu plus égalitaire, celui qui a le plus de hits sur dans la vidéo, c'est celui qui fournira les prochains items. Il m'a dit, non t'inquiète, je peux les fournir. Bon, dans tous les cas, c'était lui qui voulait fournir les prochains items. Oui, c'est ça. Donc ça tombe bien au final. Oui. Mais, regardez comment il est. Regardez comment il veut me mettre dans la sauce. Donc oui, le prochain caméra, c'est moi. Alors que d'habitude, c'est moi qui mets dans la sauce. Bref. Après, j'ai pas besoin de quelqu'un aussi pour me mettre dans la sauce. Oui, t'as pas besoin. Bref, voilà là-dessus. Avant de vous abonner, on va vous donner la réponse. Bah oui. Donc, parmi les 3 légendaires, quel est celui que tu préfères? Bien sûr, c'est pas forcément le même que celui des cartes. Ouais, non, et ce n'est pas la même. Et c'est Dialga, bien sûr. Hein. Eh ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal, Dialga. Total, je préfère qui?
entre Kyogre, Xerneas et Dialga, lequel que je préfère, sachant qu'en vrai qu'il y en a deux de mon top 3. Dialga. Dialga également, et Kyogre qui est... Bah, en fait, tout simplement, j'ai Dialga en top 1 et Kyogre en top 2. Donc à partir de ce moment-là, tout simplement, c'est Dialga du film, hein, Horatio, pas Horatio, ça c'est le nom de la musique, mais du film L'Ascension de Darkrai, qui m'a beaucoup marqué. J'ai grandi avec Diamant et Perle, donc c'est vrai qu'il y a ce côté nostalgique et que je trouve stylé. On n'en parle pas que dans le film après, il se fait maltraiter par Giratina. Tu te tais. Voilà, puis Primal Dialga, enfin Dialga Primal, deux Pokémon Donjon Mystère, qui n'est pas canon, et ensuite on a eu les formes originaux sur Pokémon Légende Arceus, voilà. Donc tout est sympathique, tout ça. Oui. En tout cas, maintenant que tout ça c'est fait, tout ça c'est dit, dis-nous dans les commentaires si tu as trouvé. Nous, on se retrouve très bientôt, mais n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la famille, à activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié pour les prochaines vidéos. Dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je te laisse dans la bio tous les liens. Les liens en description. Exactement. Prix, qui te ramène sur tout le reste de mes réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.